Alléluia. Bien, nous rendons gloire à Dieu et merci à nos amis de la chorale pour ce temps de louange. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui êtes là. Merci à nos amis de la technique pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci à vous qui nous suivez en ligne. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les acteurs, les actrices du culte de ce soir. Merci pour votre contribution. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 12, du 1er au 10e verset. Actes des Apôtres, chapitre 12, du 1er au 10e verset. Actes des Apôtres, chapitre 12, du 1er au 10e verset. Actes des Apôtres. Je vais lire la parole de Dieu. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur vint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes toujours en train de parler du resplendissement qui est notre thème de l'année. Plusieurs personnes, au vu de tout ce que nous avons vu, au vu de tout ce que nous avons vécu, ont posé la question de savoir, pasteur, comment vous faites pour avoir les thèmes de l'année? Est-ce que vous vous entendez? Et quelqu'un m'a fait rire, il dit, en 2022, il y avait Épinay qui avait l'année des gloires et Bordeaux était l'année des gloires. Bon, comment ça se fait que cette fois-ci, Épinay, année de domination, Dourdan, année de domination? Vous allez faire des tours pour que chaque extension puisse avoir la même pensée avec la maison mère. J'ai seulement rigolé. Alors, la personne a insisté pour que je lui explique comment on fait pour avoir les thèmes de l'année. J'ai dit, mais c'est simple. Quand nous vous prêchons la parole de Dieu, pourquoi vous ne posez pas la question, pasteur, comment tu fais pour avoir les messages à prêcher? C'est simple, moi je me suis mis à genoux dans mon coin, le pasteur Bonny dans son coin, le pasteur Noëlla dans son coin, le pasteur Guilain dans son coin, le pasteur Alain, chacun dans son coin à chercher la face du Seigneur. Maintenant, si Dieu veut faire la même chose partout, plaise à Dieu qu'il le fasse. Si Dieu veut faire la même chose partout, pourquoi pas? Et nous serons d'ailleurs contents de voir Dieu faire la même chose. Mais nous croyons que à chaque fois que Dieu inspire une pensée, il ne le fait pas par hasard. Il est le Dieu qui nous connaît et il est le Dieu qui connaît tous nos besoins, qui connaît toutes nos réalités. Amen.
Mais en tout cas, ce qui est vrai, soyez-en sûrs, on n'a pas un livre, il n'y a pas de catalogue de thèmes annuels où on peut consulter, on dit, ah, moi, ça me paraît bien, je prends celui-ci. Ça n'existe pas. Mais nous avons un Dieu qui parle. Alléluia. Daniel avait dit au roi Nebuchadnezzar, il a dit ceci, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret. Alors parce qu'il y a un Dieu qui dans les cieux révèle le secret, nous n'allons pas nous lasser de nous approcher de lui pour avoir le secret, pour connaître sa pensée. Et une fois que nous connaissons la pensée de Dieu, nous n'allons pas hésiter une seconde à annoncer cela, parce que nous croyons de tout cœur que ce que Dieu dit, il le fait. Et ce que Dieu fait, il le dit. Amen. Alors, nous sommes en train de parler du resplendissement. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réfléchir. Parce que c'est une question que nous voulons nous poser autour du resplendissement. Les resplendissements, une cause ou une conséquence? Je veux vraiment que nous puissions réfléchir. Et pourquoi je veux que nous puissions réfléchir? Parce que quand nous commençons à réfléchir autour des questions, nous allons finir par avoir des bonnes choses. N'oubliez pas que la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On a vu beaucoup de gens se plaindre en disant, mais moi dans cette année de ceci, je n'ai pas vécu cela. Moi dans cette année de ceci, je n'ai pas vu ce qui avait été annoncé. Plusieurs personnes se posent beaucoup de questions, plusieurs personnes se plaignent. Pourquoi on avait dit ceci, mais moi je n'ai pas vu cela? Alors nous allons essayer de voir, c'est quelques temps, c'est quelques jours peut-être, j'en sais rien, mais nous allons essayer de comprendre d'abord si le resplendissement c'est une cause ou si c'est une conséquence. Et partant de là, nous chercherons à comprendre si c'est une conséquence ou si c'est une cause, nous, devant qui ou pour qui cette année est déclarée année de resplendissement. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons vivre pour qu'à la fin de l'année, nous puissions dire encore à Dieu, merci pour les resplendissements. Nous ne voulons pas que ça reste un simple mot d'ordre. Nous ne voulons pas que ça reste un simple slogan, mais nous voulons vraiment que ça soit quelque chose de réel. Quelque chose que nous allons expérimenter dans un domaine comme dans un autre, parce que Dieu est capable de le faire. Le verset 7 de la Bible dit, au verset 7, la Bible dit, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappa au côté en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. La version en français courant dit, « Soudain un ange du Seigneur apparut, et la cellule resplendit des lumières. » La version, la Bible catholique dit ceci, « Tout à coup survint un ange du Seigneur et une lumière resplendit dans la prison. » Les resplendissements. Est-ce une cause ou une conséquence? Avant d'abord que nous puissions réfléchir autour de cela, j'aimerais rappeler ce que j'avais dit les dimanches, c'est que quand nous parlons resplendissement, le resplendissement c'est l'état de ce qui brille avec éclat. Ça brille, mais sauf que ce n'est pas une brillance, ce n'est pas quelque chose qui brille de manière normale. Je vous avais même donné l'illustration des projecteurs qui sont devant moi. Ça brille. Dans nos téléphones, dans nos portables, nous avons de lampes torches. Ça brille aussi. Là où il y a nos bien-aimés de la technique, il y a une lampe. Ça brille aussi. Mais seulement le fait de briller de cette lampe-là qui est derrière ou de la lampe qui est devant moi ici, ça n'a rien à voir avec le soleil qui brille à midi, par exemple. Quand le soleil brille sérieusement, on a du mal à le regarder, à le fixer, le regard, parce que ça brille tellement fort. On a du mal à fixer le regard sur le soleil parce que ça éblouit. Donc, le resplendissement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Quand ça brille, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça brille quelque part. Le resplendissement, c'est l'état de ce qui brille avec éclat. Donc ça brille, mais il y a la notion de l'éclat. Et nous avons encore dit que le resplendissement, c'est grand éclat qui brille sous l'effet de la réflexion de la lumière. Grand éclat qui brille sous l'effet de la réflexion de la lumière.
La lumière est là. Ça reflète quelque chose et on voit la lumière. On voit qu'il y a quelque chose qui brille. C'est la lumière abondante et pure répandue par un astre. Lumière abondante et pure répandue par un astre. Donc nous allons comprendre que qui dit resplendissement dit généralement briller, éclat, lumière, et puis il y a astre. Briller, éclat, lumière, astre, on peut même dire réflexion. Donc, ces genres de choses, tous ces vocabulaires-là, nous allons prendre le temps de l'exploiter. Nous allons prendre le temps d'étudier cela. D'ailleurs, la Bible dit, quand un ange est entré et une lumière brilla. Une lumière brilla. Donc, qui dit resplendissement, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que ces choses-là, ces concepts-là, briller, éclat, lumière, astre, tout ça, nous allons être obligés de les voir. Alors, quand nous parlons resplendissement dans notre vie de tout le jour, je ne dis pas que vous allez commencer à briller comme le soleil, mais il va se passer des choses. Dieu va faire des choses dans votre vie. Quand on va commencer à vous regarder, on verra que la lumière a fait quelque chose. Amen. Je parle bien de la lumière a fait quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit dans les livres des psaumes. Psaume. Je crois que je ne vais pas me tromper. Oui, c'est ça. Psaume chapitre 36, le verset 10. La Bible dit, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ça veut dire que lorsque Dieu brille, parce qu'il est, on a vu parmi les définitions, on dit lumière abondante et pure, répandue par un astre. Et notre Dieu à nous est un astre. La Bible l'appelle le soleil de justice. Et dans Apocalypse, on appelle Jésus l'étoile brillante du matin. Donc nous avons un Dieu qui brille. Alors la Bible nous fait comprendre que lorsqu'il brille, quand il brille parce qu'il est la lumière, quand il brille par sa lumière, nous voyons la lumière. Donc il y a certains domaines de nos vies qui peut-être pendant longtemps n'ont pas été clairs, où on n'a pas vu, où on a cherché en vain. Mais lorsque Dieu entre en action, parce que quand la Bible dit « par ta lumière, nous voyons la lumière », ça veut dire en d'autres mots, lorsque Dieu entre en action, on commence à y voir clair. Dans le domaine de notre vie, de nos vies, lorsque Dieu se donne la peine d'intervenir dans un domaine, même si on ne voyait rien, on commence à voir clair. Plusieurs fois dans mon ministère, j'ai eu à prier pour des personnes où on me dit, pasteur, on l'a amené à l'hôpital, évangéliste, on l'a amené à l'hôpital, on ne voit rien. Ah. On a amené à l'hôpital, on ne voit rien. On ne voit rien, le médecin ne savent pas, le médecin ne comprenne pas. Et lorsque nous prenons l'affaire en main, on commence à prier, à chercher l'intervention de Dieu. Dès qu'on ramène quelqu'un à l'hôpital, on dit, les médecins ont vu maintenant. Ah, ça c'est bien. C'est-à-dire que quand Dieu entre dans la chose, Dieu est lui-même la lumière. Raison pour laquelle lorsque Dieu a commencé à créer, Dieu n'a pas commencé par créer n'importe quoi. Dieu a commencé d'abord par appeler la lumière. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Parce que Dieu ne peut pas créer sans lui-même. Et lorsque Jésus va venir, il va répéter à 7 reprises l'expression « je suis ». Mais il commence par dire « je suis le pain de vie ». Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 8, il va dire « je suis la lumière du monde ». Dans Jean chapitre 10, il dit « je suis la porte ». Toujours dans Jean chapitre 10, il va dire « je suis le bon berger ». Dans Jean chapitre 11, il va dire « je suis la résurrection et la vie ». Dans Jean chapitre 14, il va dire « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans Jean chapitre 15, il va conclure en disant « je suis le vrai cep ».
Donc Jésus est lui-même la lumière. Alors parce qu'il est la lumière et qu'il doit entrer en action, bien aimé dans le Seigneur, il faut que par sa lumière, il faut que par sa lumière, nous puissions voir la lumière. En d'autres mots, il faut que par sa lumière, nous puissions resplendir. Ma prière, pendant que j'étais en train de chercher la pensée de Dieu, lorsque Dieu me l'a flashé, j'ai commencé d'abord par prier à ce que le resplendissement soit vécu dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de chaque membre de l'église. J'ai même prié pour ceux qui ne sont pas encore venus ici. J'ai dit, Seigneur, même eux, quand ils viendront, il faut qu'ils partagent les resplendissements. Je prie vraiment Dieu que cette année, nous puissions être des témoins des resplendissements. Que chacun de nous vive le resplendissement. Que Dieu soit béni pour ceux qui ont commencé déjà à vivre cela dans leur vie. Et nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour cela. Mais la plus grande question que je me suis posée toute la journée et que j'ai voulu que nous puissions partager, est-ce que le resplendissement est une cause ou est une conséquence? Selon ce que nous allons comprendre, ça va ajuster. Ça va définir notre façon de nous comporter. J'avais commencé en disant, beaucoup de gens se sont posé la question de savoir pourquoi moi je n'ai pas vécu cela. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui combattent l'église, les gens qui critiquent l'église, se posent toujours la question, pourquoi dans ces églises-là, on voit seulement c'est le pasteur qui est bien, on ne voit pas les autres personnes. Mais le problème, ce n'est pas pourquoi on voit seulement le pasteur. Le problème, c'est de savoir, toutes ces personnes-là qui viennent à l'église, y compris les pasteurs, que font-ils de ce qu'ils écoutent comme étant la parole de Dieu? La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez-le aussi en pratique. La parole de Dieu n'agit pas seulement auprès des personnes ou de ceux qui la prêchent. La parole de Dieu agit dans la vie de tout le monde. Lorsque l'apôtre Paul va se donner la peine d'écrire aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul il va souligner un fait, il dit, je bénis Dieu de ce qu'en ayant reçu la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue seulement comme étant la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu. L'apôtre Paul il dit, vous ne l'avez pas seulement reçue comme étant la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. L'apôtre Paul est content, il dit, vous l'avez reçue comme étant réellement la parole de Dieu. Nous devons, nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, croire à la parole de Dieu, la recevoir comme cela convient aux hommes et aux enfants de Dieu pour que nous puissions vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu agit. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle n'est pas seulement la parole des hommes, mais elle est réellement la parole de Dieu. Alors, quand nous la recevons, nous devons la recevoir comme étant la parole de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Elle est la parole de Dieu, mais c'est annoncé par des hommes. Et la Bible dit que cette parole-là agit en ceux qui croient en cela. Elle est la parole de Dieu. Un homme de Dieu a dit, la parole de Dieu garde toujours son autorité, quelle que soit le bouche de laquelle elle est sortie. Ça peut être prononcé par un petit enfant, ça peut être prononcé par une grande personne, mais à partir du moment où elle est la parole de Dieu, elle garde toujours son efficacité. Elle est la parole de Dieu. Et tout dépend de comment vous recevez la parole de Dieu. Si vous recevez la pensée de resplendissement comme étant un thème qu'on a choisi au hasard, c'est compliqué. Si vous l'avez reçu comme étant un mot comme ça, comme m'a demandé un ami qui est présent dans la salle, il dit, pasteur, pourquoi tu n'as pas dit seulement année de la lumière qui brille? Il faut aller chercher resplendissement. J'ai dit, frère, ça ne vient pas de moi. Amen.
Ça ne vient pas de moi. Aussi, ça va vous permettre au moins d'avoir un mot nouveau que vous allez commencer à utiliser dans vos vocabulaires. Peut-être que depuis que l'année a commencé, depuis que tu as commencé à devenir grand, tu n'as jamais dit resplendissement. Tu parles de resplendir, ça je suis sûr. Mais resplendissement, peut-être c'est la première fois. Au moins le pasteur t'enrichit, il te donne un mot nouveau. Voilà, quelqu'un a compris, il a dit Amen. Une cause ou une conséquence. Quand nous parlons d'une cause, ça veut dire que c'est ce qui produit un effet. Si nous voulons voir le resplendissement comme étant une cause, ça veut dire que ça produit quelque chose, ça produit. Et si nous voulons voir le resplendissement comme étant une conséquence, c'est une suite logique qu'une action ou qu'un fait peut entraîner. Est-ce que nous subissons le resplendissement ou nous allons provoquer ou créer le resplendissement? Est-ce que ce que nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres, c'est un fait subi ou c'est un fait provoqué? La Bible nous relate un peu l'histoire de ce qui se passe dans les livres des Actes des Apôtres. Selon l'histoire, c'est une période très compliquée pour l'Église. En même temps, Dieu est en train d'agir, en même temps, l'Église est en train de souffrir. C'est un peu paradoxal. On ne peut pas à la fois vivre le merveille de Dieu et subir les pressions ou la persécution du monde. Mais c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on vit seulement la gloire de Dieu, où on vit seulement les souffrances. Nous naviguons entre les deux. Nous naviguons entre les deux. Si tu vis une vie chrétienne où il n'y a pas de persécution, où il n'y a pas de difficultés, examine bien. C'est une autre vie, mais pas chrétienne. Parce que si c'est la vie chrétienne, vu comment Christ a parlé de la vie, de marcher avec lui, si vraiment c'est la vie chrétienne, tu vas te rendre compte qu'il y a un moment donné, il y a un endroit où les larmes vont couler. Jésus a dit, vous serez haïs, détestés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc quand nous lisons Jean, la façon dont Jésus est en train de préparer ses disciples pour marcher avec lui, en demeurant avec lui, il leur fait comprendre que ça ne sera pas facile. Mais il les encourage. Et si tu vis une vie chrétienne où tu ne fais que souffrir, 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 examine bien. C'est une autre vie, mais ce n'est pas la vie chrétienne non plus. La vie chrétienne c'est comme une marche à dents de scie. Tu montes, tu te réjouis, tu descends, tu pleures. Ainsi de suite, et de fois. Et Dieu fait cela parce que à chaque fois que tout va bien, nous disons à Dieu merci, nous le célébrons. Et quand ça commence à devenir dur, nous fléchissons les genoux, nous commençons à les prier. Et ainsi de suite, nous sommes toujours constamment dans sa présence. Nous sommes constamment dans sa présence. Et l'Église est en train de vivre cette période-là. Pierre, il va connaître un moment merveilleux avec Corneille, où il voit la présence de Dieu se manifester. Le Saint-Esprit est en action. Pierre, il est en train de vivre des moments merveilleux où il voit des visions. C'est trop beau, c'est très intéressant, tout ce que les gens sont en train de vivre à cette époque-là. La Bible dit, c'est à cette époque-là qu'on a donné aux chrétiens le nom, on a appelé les disciples, en les appelant des chrétiens. On les identifie, ce sont des chrétiens. C'est intéressant, mais c'est la persécution aussi. Et du coup, ils sont en train de s'éparpiller. Chacun doit fuir parce qu'il y a la persécution, en même temps il faut sauver sa vie. Mais même s'ils sont en train de fuir, ils sont en train de courir partout, la Bible dit, pendant qu'ils sont en train de courir, ils sont en même temps en train d'annoncer l'évangile. Ils fuient la persécution, mais en même temps ils sont en train d'annoncer l'évangile. Le Seigneur permet cela pour que l'évangile puisse s'étendre, parce que Jésus les avait appelés à être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais eux, ils s'étaient concentrés dans Jérusalem. Donc le Seigneur va commencer à les éparpiller. Et pendant ce temps-là, il y en a un qu'on a arrêté et qu'on a tué. Il s'appelle Jacques. On l'a arrêté, on l'a tué, il est mort.
l'Église a pleuré seulement en disant Dieu a donné, Dieu a repris. Hérode, il dit, je fais une bonne chose, les gens sont contents de moi, je veux refaire encore. Mais la question que nous devons nous poser en même temps, où était l'ange quand on avait arrêté Jacques? Si encore Jacques avait été tué par une balle perdue, on va dire, bon, ce n'est qu'une balle perdue. Mais quand nous lisons les Écritures, la Bible dit que c'était quelque chose de planifié. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée. Ça veut dire, on est venu, on a arrêté Jacques, on l'a amené quelque part, on l'a tué par l'épée. Donc, ce n'est pas quelque chose de hasard. Ce n'était pas une balle perdue, c'était une planification. C'était un planning, c'était prévu. On va le tuer. Mais pourquoi quand on l'a tué, l'ange n'est pas venu pour intervenir? Pourquoi lorsqu'on l'avait arrêté, l'ange n'est pas venu? Vous allez remarquer dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu et Dieu n'a rien fait du tout. Le jour où on était en train de lapider Étienne, Étienne est en train de voir Jésus debout. Mais pourquoi Jésus n'était pas venu pour empêcher les pharisiens de le tuer? Étienne, il dit, je vois le Seigneur debout. Mais cela n'a pas empêché qu'Étienne meure. Donc, nous allons comprendre par là que il y a des choses pour que ça se passe. Il faut que l'Église ou nous, les enfants de Dieu, nous puissions faire quelque chose. De manière simple, je pourrais dire, des fois dans la vie, pour que ceci arrive, il faut que cela se passe. Le resplendissement, est-ce que c'est une cause? Quand nous lisons ici, nous voyons que l'ange est venu. À quel moment la lumière a-t-elle resplendi dans la prison? C'est lorsque l'ange a fait son entrée. Donc si on pose la question à Pierre, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse avoir le resplendissement? Il va dire, c'était l'ange qui était venu. Pierre, pourquoi tu es libéré? Qu'est-ce qui a fait que tu sois libre? Il va dire, c'est parce qu'il y a eu resplendissement dans la prison. Vu comme ça, nous comprenons que le resplendissement, ça peut être une cause. Le resplendissement peut être la cause, pas peut-être, mais le resplendissement peut être la cause de la libération miraculeuse de notre frère Pierre. C'est parce qu'il y a eu resplendissement que Pierre a été libéré. C'est parce que la lumière a resplendi dans la prison, dans la cellule où il était, qu'il a été libéré. Donc, je suis en train de comprendre en même temps que si le Seigneur a voulu que cette année soit pour nous une année de resplendissement, ça veut dire que le resplendissement de Dieu sera la cause de beaucoup de choses que nous allons vivre cette année. Ça sera la cause de beaucoup de choses que nous allons vivre cette année. Et je ne cesse de prier, de dire à Dieu, Seigneur, je prie qu'il y ait le resplendissement dans tel domaine, que le resplendissement provoque tel effet, telle situation, ainsi de suite. N'oubliez pas, je vous ai dit que le resplendissement, c'est un grand éclat qui brille sous l'effet de la réflexion de la lumière. Un grand éclat qu'on ne peut peut-être pas regarder. C'est un grand éclat. Le resplendissement est la cause ou sera la cause pour nous cette année de beaucoup de choses que nous allons voir. La Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et le verset commence par dire, c'est auprès de toi que se trouvent toutes les sources de la vie, car par ta lumière, nous voyons la lumière. Il y a beaucoup de choses que dans notre vie, peut-être l'année passée, nous ne l'avons pas vu changer. Il y a peut-être beaucoup de défis que nous nous sommes fixés cette année.
Il y a peut-être beaucoup de projets que nous voulons réaliser cette année. Il y a beaucoup de choses que nous voulons atteindre. Il y a des niveaux auxquels nous voulons accéder. Il y a des choses que nous voulons avoir. Cette année, comme dans toutes les années, nous commençons les années avec des projets. Cette année, cette année, cette année, cette année. Et je me suis donné comme mission en disant, je veux veiller à ce que tout ce qui va être arrêté cette année puisse avoir lieu. Ne fût-ce que oser. Il ne faut pas dire, bon, je vois que ça ne marchera pas, on annule. Non, on n'annulera rien. On va essayer. Vous savez, il y a un adage qui dit, le pire de l'échec, c'est de n'avoir essayé. Nous allons essayer. Au moins, si ça ne marche pas, on va dire, on avait essayé. Oh, je vais dire à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet de création d'entreprise, jette-toi dans le vide, mais tombe entre les mains de Dieu. Il ne faut pas commencer à dire, je voulais, mais, on m'a dit dans ce domaine-là. Non, il n'est pas question de, on m'a dit, il n'est pas question de non. Jette-toi dans le vide. Essaye. Le resplendissement sera la cause de ta réussite. Ce n'est pas parce que les gens ont essayé, ça n'a pas marché, que toi tu ne peux pas essayer. Plusieurs fois dans mon domaine, quand je travaillais dans le séculier, il y avait des choses, quand tu disais, je vais voir, on te disait, ah non, toi, ça ne marchera pas. Non, toi, ça ne marchera pas. Non, toi, ça ne marchera pas. Même quand je suis venu en France, on me disait, tu vois, vu que tu n'as pas obtenu un diplôme ici, tu n'as pas étudié ici, il ne faut pas croire que tu vas travailler dans un bureau. Mais le jour où je me suis retrouvé dans un bureau, tout en étant technicien, mais j'ai un bureau, et j'ai une assistante, j'ai dit, oh, c'est faisable, hein? C'est faisable. Si tu commences à suivre les gens qui te disent que non, tu ne peux pas, non, ça ne marchera pas. Non. Moi, j'aime des gens qui disent, évangéliste, j'ai essayé. Ah, comment je suis tombé, ça m'a fait très mal. Mais j'avais essayé quand même. Vous savez, permettez-moi de vous parler un peu de la Coupe du Monde, cet événement qui a marqué le monde. Le match, la personne qui a permis aux gens, enfin, il y a eu plusieurs joueurs qui ont permis aux gens de tirer des leçons. Parce que, vous savez, quand Jésus donnait des paraboles, il prenait des choses qu'on vit dans le monde et il enseigne les vérités spirituelles. Donc, je crois que s'il était présent aujourd'hui, il allait enseigner sur la Coupe du Monde. On a montré les joueurs brésiliens qui avaient marqué les 2 fameux buts. On l'a montré pendant les entraînements. Il était en train d'essayer le geste qu'il a reproduit sur le match. Il a essayé plusieurs fois et il a raté plusieurs fois. Mais il a essayé. Et pendant le match, il a marqué les 2 beaux buts. Quand il le faisait, personne ne pouvait s'imaginer ce que ça allait reproduire. Mais il a essayé. Il essayait plusieurs fois, il essayait, ça ratait, il essayait, ça ratait. Heureusement qu'il y avait des gens qui étaient en train de filmer. Parce que s'il avait dit que non, j'avais travaillé ça à l'entraînement, personne n'allait croire. Mais la personne qui l'a filmé, quand il a marqué les 2 buts, il a publié. On a compris qu'il avait essayé. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur d'essayer. Essaye. Ne réfléchis pas beaucoup. Ce n'est pas parce que le médecin t'a dit que ça n'arrivera jamais que tu commences à te programmer en disant ça n'arrivera jamais. Essaye. Essaye et tu vas voir. Les gens qui ont marqué l'histoire aujourd'hui sur le plan scientifique, que nous appelons communément les savants, les gens qui ont inventé des choses, toutes ces personnes-là que vous connaissez, vous les hommes des sciences, les choses qu'ils ont mis en place, les théories qu'ils ont mis en place, que nous étudions aujourd'hui, que nous validons aveuglément, ils n'ont pas réussi d'un seul coup. Plusieurs tentatives n'ont peut-être pas marché. Ils étaient peut-être sur le point de lâcher. Ils étaient peut-être sur le point de dire ça ne marchera pas. Mais au moins, ils ont essayé. Essayez même dans la prière, parce que si Dieu a décidé de nous permettre de vivre le resplendissement, ça veut dire par sa lumière, nous verrons la lumière. Pierre s'est contenté en disant, bon, je retourne au ciel, auprès de mon maître.
Peut-être que Pierre avait entendu le témoignage comment il s'appelle, d'Étienne. Quand il a posé la question, comment il était mort? Il dit non, en tout cas, ce qui nous rassure, c'est que lorsqu'il était prêt à mourir, il a dit, je vois le Seigneur debout. Pierre, il pouvait se dire, merci Seigneur, ton serviteur est dans le repos. Ce qui fait que quand on a arrêté Pierre, il sait qu'il va mourir. Il sait qu'on va le tuer. Il ne sait pas comment, mais il sait que ce qui est sûr, je mourrai. Alors il se disait, je rentre auprès du maître. Alors je dors tranquillement. Voilà pourquoi il dormait tranquillement. Voilà pourquoi il pouvait dormir. Donc Pierre, dans sa tête, il disait, je veux partir. Mais comme le Seigneur n'avait pas encore fini avec lui, parce qu'il y a deux choses. Le Seigneur n'a pas fini avec lui et l'Église a encore besoin de lui. Ces deux choses marchent ensemble. Si le Seigneur n'a pas encore fini avec nous et que l'Église a encore besoin de nous, la mort ne sera pas la bienvenue. Imaginez qu'on vienne vous dire, non, vous êtes là, votre pasteur, il a fait un accident, il est dans le coma. Je vais voir celui qui va danser. Hein. Chrysolite va filmer, elle va m'envoyer la vidéo. Il va dire, papa, quand on a annoncé que tu es dans le coma, Jonathan a dansé. Je crois que tout le monde va commencer à prier. Certaines personnes, même sans qu'on leur demande cela, ils vont commencer à jeûner. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, nous avons besoin de lui. Mais j'ai compris une chose dans la Bible. Rentrer auprès du Seigneur, ce n'est pas une perte pour lui. Parce que Dieu ne manque jamais des ouvriers. Rester sur terre, faire sa volonté et son œuvre, ce n'est pas non plus une perte pour lui. Nous sommes utiles. Mais si nous voulons nous laisser rentrer chez lui, il nous prendra volontiers. Souvenez-vous le jour où Élie a dit au Seigneur, j'en ai marre, prends ma vie. Dieu ne lui a pas dit, ah, Élie, vraiment j'ai compté sur toi. Non, Dieu lui a dit, c'est simple. Tu vas retourner à la maison, va là-bas, tu vas oindre 3 personnes. Un prophète et 2 rois. Et après tu reviendras à la maison, je ne perds rien. Tu partiras, mais ma mission continuera. Ce qui fait que lorsqu'on va arrêter Pierre, Dieu regarde l'église, il dit, vous n'avez pas besoin de lui. Ben, Jacques vient. Jacques est mort sans difficulté. Le jour où Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le Père, il a dit, je récupère l'esprit. Tu vas mourir. Donc, si l'église, nous voulons que les gens meurent, les gens mourront. Vous allez me dire, pasteur, même si on ne veut pas, les gens mourront toujours. Oui, il y a des morts qu'on appelle des morts prématurées. Il y a des gens qui sont morts alors qu'ils ne devraient pas mourir. Mais parce que l'église n'a rien fait, les gens sont morts. Donc Dieu, si nous voulons retourner à la maison, il va nous accueillir. Il ne va pas te dire, mais mince, j'ai compté sur toi. Non, il aura toujours des gens qu'il va susciter. Lorsque Élie disait, je suis resté le seul, Dieu lui a dit, détrompe-toi. Il y en a encore d'autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alors, il y a Dieu qui veut que nous puissions être en vie pour continuer l'œuvre. Il y a l'Église qui réclame que nous puissions être en vie pour continuer l'œuvre. Maintenant, quand Dieu et l'Église s'associent, nous ne pouvons que rester en vie. Mais parce que l'Église, quand on avait arrêté Jacques, l'Église n'a rien fait. L'Église a seulement dit, bon, on verra ce qui va se passer. Dieu seul sait. Parce que Dieu seul sait, Dieu dit à Jacques, reviens à la maison. Mais lorsqu'on a arrêté Pierre, l'Église a compris, non. Ça commence à faire trop là, on commence à trop menacer l'église. Il faut qu'il y ait quelque chose. Alors, en ce moment-là, Dieu se joint à l'église et un miracle s'opère. Donc, Dieu permet maintenant que un ange, un astre brillant, quitte le ciel et qu'il descende sur terre. Le resplendissement est une cause. C'est une cause de tout ce que nous allons vivre. Si nous voulons vivre des bonnes choses, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons vivre le miracle de Dieu, si nous voulons vivre cela, bien aimé, Dieu déjà a promis le resplendissement. Ce n'est pas moi qui ai dit à Dieu, s'il te plaît Seigneur, fais que cette année soit une année de resplendissement. Vous savez, quand j'ai prié 3 jours. J'avais prévu de faire 3 jours. J'arrive à la fin, je n'ai pas la pensée, j'ai dit, ben, c'est une blague. Comment ça, je n'ai pas la pensée du Seigneur? C'est une blague. Alors j'ai réfléchi sur quelque chose de très simple, Pendant que j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de compléter les calendriers de l'année, je me dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce que je veux dire? En plus, c'est la fin.
je me suis dit, bon, je vais continuer en tout cas, il faut que j'aie la pensée du Seigneur. Pendant que j'étais en train d'écrire le thème de la veillée des assoiffés, j'ai commencé à écrire, le mot ne me convenait pas. Tout d'un coup, je vois clair, resplendissement. J'ai dit, ah, ça y est, je peux descendre, aller manger. C'est fini. Donc je comprends que si Dieu a arrêté cela, Dieu va le faire. Et parce que Dieu va le faire, nous vivrons des choses. La Bible dit, tout à coup survint un ange du Seigneur et une lumière resplendit dans la prison. Il y avait sûrement des flambeaux. Il y avait sûrement des lampions qui étaient à côté. Il y avait sûrement des lampadaires pour permettre de voir. Mais ça ne pouvait pas resplendir. Oh, ce que les gens peuvent mettre en place, ça ne va pas être comparé à ce que Dieu fait. Mais lorsque l'ange est descendu et que la lumière a resplendi, la Bible dit, je cherchais quelque part où on va dire, et l'ange de l'Éternel prit la clé et il ouvrit les chaînes. Non, la Bible dit, les chaînes tombèrent de ses mains. Voulons-nous vivre la délivrance cette année? Le Dieu du resplendissement fera l'affaire. Les chaînes tombèrent. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais engager l'Église à nous amener à dire ceci. Cette année, parce que le resplendissement est la cause, soyons sûrs que nous vivrons les surnaturels. Quel que soit le lien de votre famille, quel que soit là où on t'a enterré, quelle que soit la possession démoniaque, je le déclare, à qui veut entendre, les resplendissements fera l'affaire. Le psaume a dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh, si ça fait longtemps que tu n'as pas vu clair dans ta vie, cette fois-ci, tu verras clair, parce que la lumière va briller. La lumière va briller. Alors nous allons faire de sorte que le resplendissement résonne très fort dans nos esprits. Quel que soit là où tu peux te retrouver, même si on te dit c'est pas possible, même si on te dit c'est impossible, souviens-toi que le Dieu du resplendissement a promis les resplendissements. Alors, les choses vont se faire, les choses vont se faire. Les choses vont se faire, nous vivrons le miracle, nous vivrons le miracle. Nous allons vivre cela et Dieu va le faire. Par sa lumière, nous verrons la lumière. Mais vous allez vous rendre compte que les gens qui étaient chargés de surveiller Pierre, ils n'avaient pas dormi. La Bible dit, Pierre donc gardé dans la prison. Non, pardon, verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune. Donc si on fait 4 multiplié par 4, ça fait 16 soldats. Et n'oubliez pas, ce n'est pas n'importe quelle prison, c'est la prison romaine. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit les armures d'un chrétien, il dit, soyez revêtus de la cuirasse, soyez revêtus de ceci. En fait, l'apôtre Paul, il voyait, quand il était en prison, il voyait comment les soldats romains étaient habillés. Alors, il est en train de voir l'habillement des soldats et il est en train d'écrire en même temps. Et les soldats romains, ce n'étaient pas des gens avec qui on pouvait blaguer. Parce que perdre un prisonnier pour un soldat romain, ça équivalait à la mort. Vous allez comprendre dans Actes chapitre 16. Lorsque les geôliers viennent, ils voient que les prisonniers, la prison s'est ébranlée. Il est parti pour se suicider. Parce qu'il savait la sentence qui lui était réservée. On allait lui poser la question, où sont partis les prisonniers? Ils se sont enfuis. Comment ils se sont enfuis? Alors lui, il allait payer cher. Il s'est dit, au lieu de subir la persécution, je me suicide comme ça, au moins il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi il voulait se suicider. Et Paul va lui dire, non, nous sommes là. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas trop de problème. Parce qu'être un prisonnier, ce n'était pas de la blague. Donc les 16 soldats avaient une lourde responsabilité. Parce qu'on allait leur poser la question, où est parti Pierre? Surtout que Hérode se le réservait pour le tuer prochainement, afin de voir la cote de popularité augmenter. Amen. La Bible dit, au verset 18, écoutez comment la Bible dit. Quand il fut jour, les soldats furent dans une grande agitation.
pour savoir ce que Pierre était devenu. Vous vous réveillez le matin comme ça, Pierre n'est pas là. Vous regardez là où on avait attaché ses pieds, les chaînes sont là. Qu'est-ce qu'il est devenu? En fait, pourquoi ils sont agités? Parce qu'ils savent la sentence. Donc les choses étaient faites de sorte que Pierre ne puisse pas bouger. Pierre ne devait pas en tout cas espérer à la vie. La preuve en est que lorsqu'on l'amène dehors pour Pierre, il est en train de voir une vision. Il voit comment les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Quand ils arrivent dans la grande rue, l'ange lui dit, bon, monsieur, au revoir. L'ange partit. C'est là où Pierre se rend compte. Et ce n'était pas une vision, c'était une vérité. Je crois vous avoir dit, quand on a parlé de l'année des ouvertures, maintenant c'était à Pierre d'aller ouvrir la porte qui ne s'ouvrait pas. L'ange a ouvert les autres portes, maintenant Pierre, toi, vas ouvrir la porte pour ta délivrance. Donc la lumière qui a resplendi a fait que les soldats sont confus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui croit au resplendissement, cette année tes adversaires seront dans l'agitation. Parce que le resplendissement fera l'affaire. Surtout que c'est le resplendissement de Dieu. Ça me fait penser, il y a bien d'années passées, au début de notre conversion, on avait organisé un séminaire sur le Saint-Esprit. Et le pasteur qui était venu pour enseigner sur ça, de temps en temps, quand je vais à Liège, je le vois, il parlait sur le Saint-Esprit et ses manifestations. Alors, pendant qu'on organisait les séminaires, on avait une foule à peu près de 1000 personnes. Il y avait beaucoup de gens. Alors, on priait pour une jeune fille. Pendant qu'on était en train de prier pour la jeune fille en question, les démons se sont manifestés. On a commencé à chasser les démons, mais c'était le pasteur qui faisait ça. Nous, on était là seulement pour aider la fille parce qu'elle s'agitait dans tous les sens et elle avait une force incroyable. À cette époque-là, c'était vers les années 88 par là à peu près, 87 par là. Les téléphones qu'on a aujourd'hui, tout le monde a les smartphones, ça n'existait pas. À l'époque, si vous avez un téléphone fixe chez vous, on vous respecte. Et à cette époque-là, ce qui était en vogue, c'était des phonies. Des phonies où quand vous allez avec toutes les interférences, ça fait quoi? Allô, 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 à moi, à vous. C'est comme ça, la phonie. Alors, quand le pasteur a prié pour la fille en question, la fille a été délivrée. Nous, on a vu la fille qui était délivrée. Alors, dans cette joie-là, nous nous sommes dit, on ne va pas la laisser rentrer à la maison seule, on va l'accompagner. Donc, on part avec elle. Elle était toute sale parce qu'elle roulait par terre. Parce que c'était l'église, c'était la terre, hein, il n'y avait pas de carrelage, il n'y avait rien. Donc, on l'accompagne, tout joyeux. Le Seigneur avait fait tellement de grandes choses. Nous, on accompagne cet enfant-là. On arrive chez elle, on voit sa maman. Nous disons à la maman, bonjour, bonsoir, nous sommes venus pour accompagner votre enfant. La maman lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? La fille, elle demande à sa maman, pourquoi? Il dit non, parce que il y a une heure, on m'a appelé à la phonie. C'est ton père qui m'a appelé à la phonie. Dans la marmite où il t'avait mis, tu n'y étais plus. Alors ton père m'a appelé pour savoir qu'est-ce qui t'est arrivé. Oh, on a trouvé ça bizarre. Donc, on a dit à la maman, est-ce qu'on peut s'asseoir? On s'assoit. Alors la maman nous raconte la situation. Donc la maman savait que le papa de la fille avait gardé sa fille dans une marmite. Mais d'après la maman, c'était pour protéger l'enfant, pour que rien ne lui arrive. Alors on lui a posé la question à la maman, comment le papa a su que l'enfant n'était plus dans la marmite? Il dit non, parce que son père a entendu une explosion dans la marmite et quand il est parti voir, l'enfant n'y était plus. On a compris. On lui a dit à sa maman, non, en fait, c'était pas la protection. Parce qu'il y a une heure, voilà ce qui vient d'arriver à votre fille. Et on a profité de l'occasion, on a annoncé l'évangile à la maman. Donc, si les soldats étaient dans l'agitation, si ce papa de cette fille-là était dans l'agitation, soyez-en sûrs, quand le resplendissement est en action, ceux qui t'ont retenu captif seront étonnés.
Oh, prions seulement que ta maladie soit naturelle. Si elle est naturelle, Dieu fera les choses naturellement. Mais s'il y a quelqu'un derrière cette situation, soyez-en sûrs, on va t'appeler. Cette fois-ci, ce n'est pas par phonie, ni par WhatsApp, par appel normal. On ne va pas tenir compte des crédits ou des unités. Parce que le resplendissement fera l'affaire. La Bible dit, les soldats étaient dans l'agitation. Pierre lui-même n'en revenait pas. Parce que lorsque la lumière a resplendi, même ceux qui voulaient voir, mais c'est qui rentre là? C'est comme un soleil qui descend. Comment tu vas regarder le soleil? N'est-ce pas qu'il y a des moments, des périodes dans la vie où on nous vend des lunettes pour regarder la lune? Mais là, même si vous achetez des lunettes, c'est l'ange du Seigneur qui est dans la cellule. Il n'appelle pas Pierre, viens, non, il entre lui-même. Et quand il entre, les choses changent. J'aimerais vous garantir, le resplendissement fera l'affaire parce que c'est la cause. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Tu rayonneras, tu brilleras, tu vivras des choses, tu expérimenteras des choses parce que la cause, c'est le resplendissement. La cause, c'est le resplendissement. La cause, ce n'est pas autre chose, c'est le resplendissement. La Bible dit, un ange du Seigneur survint et la lumière resplendit. Oh, j'aimerais seulement que tu dises au Seigneur merci pour les resplendissements. Disons à Dieu merci pour les resplendissements. Ça va apporter la lumière dans la cellule où tu as été enchaîné. Ça va apporter les choses que tu ne pouvais pas avoir par tes propres efforts. Le resplendissement de Dieu va nous amener très loin. Nous allons vivre des choses pour lesquelles nous n'aurons fourni aucun effort. Dis seulement merci à Dieu parce que cette année, nous allons vivre les resplendissements. On va te poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu diras seulement, la cause, c'est le resplendissement. On va te poser la question, comment expliquer? Tu diras, la cause, c'est le resplendissement. Le resplendissement est une cause, c'est une cause, c'est une cause. Aujourd'hui, nous allons finalement parler de la cause. Le resplendissement est une cause. C'est la cause de ton succès. C'est la cause de ton élévation. C'est la cause de ta délivrance. C'est la cause de beaucoup de choses que tu vas vivre cette année. Parce que le Dieu du ciel, il est le Dieu quand il fait son apparition, on voit le resplendissement. Un ange du Seigneur, un ange. Oui, c'est le Seigneur lui-même. Un ange du Seigneur. Un ange est venu. Un ange est venu. Un ange est venu. Tout à coup survint un ange du Seigneur et la lumière resplendit dans la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. Le resplendissement est possible. Oh, même ceux-là qui ne veulent pas que tu réussisses dans la vie, ceux-là qui ne veulent pas que tu puisses avoir la promotion, ceux-là qui s'offusquent à ton mariage, ceux-là qui s'opposent à ton élévation, ceux-là qui s'opposent à ton mariage, ceux-là qui s'opposent à ta maternité, ceux-là qui s'opposent à ce que tu vives les grandes choses, ils vont être surpris, ils seront dans l'agitation, comme les 16 soldats qui surveillaient Pierre. Parce que un ange du Seigneur a fait son apparition. Parce que la lumière a resplendi. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans le noir. Oh, si tu es avec Jésus, la lumière va resplendir, mais avec éclat cette année. Continue à prier le Seigneur. Continue à dire à Dieu merci. S'il y a des problèmes de ta vie qui sont bloqués, dis à Dieu merci parce que ta lumière fera débloquer la situation. S'il y a des choses dans ta vie qui sont bloquées, dis à Dieu Seigneur merci parce que grâce à ta lumière, cette maladie sera finalement traitée. S'il y a des choses qui empêchent que tu vives la gloire de Dieu, dis à Dieu merci pour le resplendissement. Parce que cette année, ça marchera. Tu t'es battu l'année passée. Tu as fait des efforts incroyables, mais ça n'a enfanté que d'une souris.
Cette fois-ci, tu peux lever les mains vers le ciel et dire à Dieu, merci, parce que le resplendissement fera l'affaire. C'est quoi la raison? C'est quoi la cause? C'est le resplendissement. Pierre, qu'est-ce qui a fait que tu puisses sortir? Une lumière est entrée dans la prison, dans la cellule. Une lumière a resplendi dans la cellule. Les chaînes sont tombées et je suis sorti. Pierre, qu'est-ce qui a fait que tu puisses sortir? La cause, c'est que la lumière a resplendi dans la cellule. La cause, c'est que la lumière a resplendi dans la cellule. Oh, quand il y a la lumière, il n'y a pas la tristesse. Quand il y a la lumière, on ne pleure plus. Quand il y a la lumière, on célèbre. La Bible dit, la nuit arrive le pleur, mais le matin, le cri de joie. Bénis Dieu parce que cette année, c'est à toi. Comprends cela, comprends que Dieu lui-même l'a arrêté. Dieu l'a arrêté. On ne lui a pas suggéré. On ne lui a pas dit, Dieu, est-ce que cette année? Non. Il a arrêté lui-même. Il a dit, je le ferai. Qui s'y opposerait? Dieu le fera. Dieu le fera. Quelle que soit la nuit de ta vie, Dieu le fera. Dieu le fera. Quelle que soit la nuit, quelles que soient les ténèbres, Dieu le fera. Parce que les ténèbres ne régneront point toujours. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu vas pleurer. Il y a un temps où tu vas commencer à rire. Le pleur, c'est la nuit. Quand le resplendissement apparaît, la lumière, les ténèbres disparaissent. Alléluia. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Dieu de gloire. Des choses pour lesquelles nous nous sommes battus, Seigneur, le resplendissement fera l'affaire. Les portes qui nous sont fermées vont s'ouvrir par l'éclat de ta lumière. Nous bénissons ton Saint-Nom. Vive ta lumière dans nos vies cette année. Vive ta lumière dans l'église cette année. Vive les miracles, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que la lumière fera l'affaire. Nous bénissons ton Saint-Nom, créateur de toutes choses. Alléluia. C'est toi le créateur de toutes choses. C'est toi le maître. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Rien n'échappera au resplendissement de la lumière cette année. Rien n'échappera, rien. Aucun soldat ne sera en mesure d'attraper Pierre. Les portes ne pourront pas résister parce que le resplendissement est là. Le resplendissement est là. Le resplendissement est là. Alléluia. Oh, nous bénissons ton Saint-Nom, Dieu. Dans ton conseil, tu avais arrêté de nous faire vivre les resplendissements. Dans ton conseil, les soldats seront dans l'agitation. Les soldats seront dans l'agitation parce qu'ils ne sauront pas expliquer ce qui vient de se passer. Les soldats seront dans l'agitation parce qu'ils ne pourront pas expliquer ce qui vient de se passer. Ils vont chercher des explications. Ils n'en trouveront aucune parce que ce qui vient de se passer n'est que le résultat du resplendissement. Alléluia. Père, je bénis ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je te rends toute la gloire. Créateur de toutes choses, je bénis ton Saint-Nom. Je te glorifie, je te sanctifie, je te rends toute la gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu as arrêté toi-même. Tu as arrêté. Que cette année, nous vivrons le resplendissement. Tu l'as arrêté, Seigneur Dieu. Et tu nous l'as fait savoir. Nous allons arrêter. Nous allons voir les resplendissements. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Adonai. Les resplendissements, c'est notre partage cette année. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons encore prier le Seigneur notre Dieu.
Nous voulons prier pour l'Église. Beaucoup de choses que nous voulons voir progresser. Beaucoup de choses que nous voulons voir aller de l'avant. Ça traîne. Ça traîne pour beaucoup de raisons. Pour des raisons financières, pour des raisons de ressources humaines, pour plusieurs raisons. Mais nous venons d'entendre que la cause cette année, c'est le resplendissement. Peu importe si on a l'argent ou on n'a pas l'argent. Le plus important, c'est le resplendissement. Peu importe si humainement parlant, nous n'avons pas de moyens. Mais nous voulons dire à Dieu, Seigneur, que le resplendissement cette année soit le partage de l'Église. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Que le resplendissement soit le partage de l'Église. Dis à Dieu que le resplendissement soit le partage de l'Église. Alléluia. Alléluia. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Oh Jésus. Seigneur, nous prions pour ton Église. Nous prions pour cette œuvre que tu es en train de faire avec nous. Seigneur, nous prions que les resplendissements fassent l'affaire. Nous prions que les resplendissements fassent l'affaire. Là où on n'a pas eu assez du monde pour le faire, Seigneur, que les resplendissements fassent l'affaire. Oh Seigneur Dieu, les resplendissements, Seigneur Dieu. Là où on n'a pas eu assez d'argent, que les resplendissements fassent l'affaire. Là où on n'a pas eu assez du monde pour faire cela, Seigneur, que les resplendissements fassent l'affaire. Les projets qui ont retardé, les projets qui n'ont pas abouti, qu'on n'a pas pu mettre en pratique, Seigneur Dieu, parce qu'on manquait de moyens, parce qu'il y avait tel problème, parce qu'il y avait tel obstacle. Seigneur, nous prions que les resplendissements fassent l'affaire. Que les resplendissements fassent l'affaire. Seigneur, là où il fallait chercher l'argent à tout prix, Seigneur Dieu, nous voulons que la lumière resplendisse, car par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, là où les hommes n'ont pas pu, là où nos diplômes n'ont pas suffi, là où nos capacités intellectuelles n'ont pas suffi, là où nos connaissances n'ont pas fait l'affaire, là où notre CV n'a pas fait l'affaire, Seigneur Dieu, que le resplendissement fasse l'affaire. Là où la science n'a pas apporté grand-chose, nous prions que les resplendissements fassent l'affaire. Là où les moyens humains n'ont pas suffi, Père, que les resplendissements fassent l'affaire. C'est notre prière. Cette année, Seigneur Dieu, cette année, nous vivrons le merveille. Cette année, nos adversaires seront surpris. Cette année, nos ennemis seront surpris. Cette année, les 16 soldats seront dans l'agitation parce que la lumière fera ce qu'on ne peut pas expliquer. Parce que la lumière fera ce qu'on ne pourra pas expliquer. Cette année, ça ne ratera pas. Seigneur, cette année, tout ce que nous allons arrêter comme projet verra le jour. Cette année, nos adversaires seront confondus. Cette année, l'ennemi sera dans la honte. Cette année, les barbares changeront d'avis parce que le resplendissement est là. Le resplendissement, c'est la cause. On nous posera la question de savoir comment. La réponse sera: il y a eu resplendissement dans la salle. Il y a eu resplendissement dans la prison. Il y a eu resplendissement dans la cellule. Seigneur, nous le verrons et nous le déclarerons. Nous les témoignerons parce que tu auras fait de grandes choses. Béni sois-tu, grand Dieu. Alléluia. Nous t'aimons, Adonai. Que toute la gloire te revienne. Tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur Dieu, les miracles auront lieu parce que le resplendissement fera l'affaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Parce que tu vas entrer en action, que nous verrons des grandes choses. Parce que tu vas te manifester dans la vie d'une personne. Parce que tu vas te penser clairement sur une question précise. Seigneur, que nous verrons le miracle. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Oh, parce qu'il y aura le resplendissement, les portes vont s'ouvrir. Nous bénissons ton Saint-Nom. Reçois la gloire. Seigneur, on nous demandera
comment ça s'est passé? Nous dirons, il y a eu resplendissement. On nous posera la question, comment les chaînes ont été enlevées? On dira non, on ne les a pas enlevées, c'était tombé. Parce que la lumière s'était levée. Ah, les resplendissements. Oh, nous voulons te bénir. Reçois la gloire. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta bonté. Merci pour l'exhortation de ce soir. Merci d'avoir redonné l'espérance, l'espoir à quelqu'un qui commençait à sombrer. Merci d'avoir redonné l'espoir à quelqu'un qui commençait à désespérer. Que la gloire te revienne. Bénis les offrandes, les dons, les dîmes que nous voulons te donner en ce moment précis. Qu'elles puissent servir, que cela puisse servir à l'avancement de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Que même ceux-là qui donneront par virement ou en ligne puissent être bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien, on va nous faire circuler les paniers des offrandes. Même vous qui nous suivez en ligne, si vous avez la possibilité de faire un virement, de donner en ligne, n'hésitez pas. Nos amis de la communication vont nous faire défiler les coordonnées bancaires et les liens au travers duquel vous pouvez faire quelque chose, donner quelque chose. Vous verrez ces liens-là et n'hésitez pas à donner. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte d'intercession de ce soir. Demain samedi, la chorale aura sa séance de répétition. Et dimanche, nous allons avoir notre culte à partir de 10 heures. Venez nombreux, encourageons ceux qui ne sont pas encore là. Nous sommes en train de continuer dans notre sujet du resplendissement. Dimanche encore, nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu et nous allons écouter la parole de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ces instants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père des lumières, c'est toi. Les dieux des esprits des prophètes, c'est toi. Le Père des lumières, c'est toi, les dieux que nous prions. Et nous croyons que, Seigneur, nous allons vivre les effets de la lumière toute cette année. Merci pour ta parole. Maintenant que nous voulons regagner nos maisons, nous nous recommandons à ta grâce et prions que tu accompagnes chacun de nous jusque dans sa demeure. Si tu nous fais grâce encore d'être là demain pour ceux qui vont être là à la répétition et dimanche pour être là au culte, nous ne manquerons pas de te manifester notre reconnaissance. Que ton nom soit béni parce que tu es notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse.